Lundi a lieu à Jérusalem un événement grandiose, historique. Le gendre de Trump vient ici à Jérusalem et inaugure l'ambassade américaine à Jérusalem. Et comme il a dit dans son discours, il n'y a rien d'extraordinaire à cela, il ne fait que remettre les choses à leur place. Il y a des peuples, il y a des gens qui disent que cette terre n'appartient pas au peuple d'Israël. C'est tellement ridicule. Il y a des milliers de sites archéologiques aujourd'hui qui montrent qu'avant qu'il y ait une présence arabe ici, il y avait une présence israélienne. Ne serait-ce que l'endroit du temple, d'accord? L'endroit où il y a la mosquée Ammar. La mosquée, le troisième lieu saint pour les Ismaélites, pour les Arabes. Il est bâti sur quoi? Nous, dessous, il y a le Kotel, le mur de lamentation. Un mur et des pierres qui datent d'il y a 2000 ans, qui sont les pierres du temple. C'est une réalité archéologique. Avant-hier, on a été prié au tombeau du prophète Samuel, le prophète qui a sacré le roi David. Là-bas, il y a une mosquée. Comment ça s'appelle? Nabi Samuel. Nabi Samuel, ça veut dire le Navi Shmuel en arabe, le prophète Samuel. Les Arabes vénèrent cet endroit-là. Mais ils reconnaissent que c'est pas un prophète arabe. Nabi Samuel, c'est un prophète juif. Eux-mêmes le reconnaissent. Et qu'est-ce qu'on a vu dessous? Il y a des fouilles archéologiques. Juste sous la mosquée, il y a là-bas une ancienne synagogue. On va l'entrer avec un Magen David. On voit bien que qui était avant, celui qui était dessous, celui qui est dessus. Donc c'est clair, il y a des milliers de sites archéologiques qui montrent de façon tellement claire l'histoire, l'archéologie, tout prouve que nous étions ici. Donc c'est tout à fait normal que le peuple d'Israël, après près de 2000 ans d'exil, comme c'est écrit dans la Torah, que ce peuple sera chassé de sa terre, viendra un autre peuple occupant, un beau jour le peuple revient sur sa terre et reprend sa place. Cette terre lui appartient. Bien qu'on laisse quand même ici 1,5 million d'Arabes sur place, parce qu'on veut être gentil avec eux, pas comme en Syrie où on les zigouille ou autre part, ou dans tous les pays arabes. Est-ce qu'il y a une communauté juive qui a pu rester dans les pays arabes? Si oui, zigouillé. J'ai un oncle éloigné, moi je viens du Liban, bonjour, il s'est fait zigouiller, il est resté là-bas, ils l'ont zigouillé. Alors ici on garde 1,5 million, on a des problèmes avec eux, mais on les respecte. Et si quelqu'un lève la main ici en Israël contre eux, l'État d'Israël le met en prison. Moi j'ai fait l'armée, j'étais à Gaza. Territoire occupé pour question de sécurité, parce qu'il y avait l'Égypte qui voulait nous attaquer, donc on a conquis durant la guerre de 67, de façon tout à fait légale, c'est le droit de la guerre, on vient t'attaquer, tu conquis le territoire de l'ennemi, et tu gardes une zone tampon. L'État d'Israël est prêt à rendre tout Gaza. Gush Katif, il y avait des milliers de juifs là-bas, on les a évacués de là-bas, pour avoir la paix. C'était en contrepartie d'une paix. On a rendu le territoire. Quelle paix on a obtenu? Alors hier, des centaines de milliers viennent manifester et veulent rentrer. Et qui a organisé cette manifestation? Le Hamas. Le Hamas est reconnu aujourd'hui comme un organisme terroriste. Un groupement terroriste qui vient avec des terroristes armés avec des couteaux qui veulent rentrer ici pour nous tuer. On se défend. Et si vous me dites alors pourquoi il y a des bébés morts? Tout le monde le sait. Le Hamas est un organisme terroriste qui terrifie la population de Gaza, où il les oblige à amener leurs enfants, les filles, les jette sur la barrière pour qu'il y ait des blessés et des morts civils pour pouvoir mieux accuser Israël. Tout le monde le sait. Tous les généraux des médias européens, tous les bains de sang, massacre. On comprend pas, on accuse Israël, ou bon les accuser. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Je comprends pas. On se protège. Des terroristes, ils viennent armés. On va les laisser rentrer chez nous tuer. Mais je comprends pas. Regardez, au Yémen, 10 000 morts. L'Arabie Saoudite depuis le conflit. Donc maintenant, c'est un conflit qui a lieu encore en 2018. Il y a eu déjà 10 000 morts. L'Arabie Saoudite, elle pilonne, elle bombarde 10 000 morts. Quelqu'un fait 1 minute de silence à l'ONU pour cela? 1 minute de silence pour 50 et quelques terroristes qui ont été tués, des assassins qui viennent nous tuer. On fait 1 minute de silence, mais c'est quoi ce mensonge? C'est quoi cette hypocrisie? En Afghanistan, 85 000 morts. Quelqu'un a fait 1 minute de silence, quelqu'un a dit quelque chose. En Afrique, le Boko Haram, 51 000 morts. En Birmanie, 7 000. Au Kurdistan, la Turquie, maintenant, Erdogan se fout, 45 000 morts. Quelqu'un discute? Menteur, hypocrite, haïsseur d'Israël et avide d'argent. Parce qu'évidemment,
Trump, courageux, qui comprend très bien que l'Iran est la source de tout le mal dans le monde aujourd'hui, c'est lui qui finance le Hamas, c'est lui qui finance la terreur dans le monde entier. C'est lui, comme on l'a vu maintenant de façon éclatante, le monde s'est approuvé, ils sont en train de construire une bombe atomique, ils la fabriquent, ils ont dit non, 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 on fait rien, on fait rien, on fait rien, et ils la font. Alors, ça vous est complètement égal. Qu'il envoie un beau jour une bombe atomique, comme a dit Ahmadinejad à l'époque, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Ils y travaillent. Et ils y travaillent. Simplement quoi? Il y a des intérêts économiques. Total, Peugeot, Airbus, Renault. On a mis beaucoup d'argent en Iran. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Après tout, s'il y a une bombe atomique qui tombe sur Tel Aviv et Israël disparaît, ça peut arranger un peu le monde entier. Il y a moins de 80 ans, l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait? 6 millions de juifs. La France, une grande partie des Français, des collabos. L'Angleterre, l'Amérique, les bombardiers US qui passent au-dessus de Auschwitz. On a les photos aujourd'hui. Il y avait l'usine Farben, à 8 km de Auschwitz, une usine de métallurgie qui prépare des armes pour les Allemands. Les bombardiers ont moyen de reconnaissance, ils voient la fumée qui sort des crématoires. Ils savent qu'à une certaine vitesse, une certaine hauteur, s'ils lâchent les bombes au-dessus de Auschwitz, avec la force cinétique, elles tombent exactement sur l'usine métallurgique. Et des photos, comme on voit le bombardier, avec les bombes en train de tomber du bombardier, et dessous on voit à l'arrière-plan Auschwitz. Le Rav Weissmandel, qui était incarcéré, un des seuls qui a pu s'échapper d'Auschwitz, réussit depuis l'Allemagne occupée à envoyer les plans de Auschwitz aux Alliés. Le Cyprien bombardez les rails. Vous bombardez les rails, vous retardez au moins 1 ou 2 semaines maintenant, tous les jours, à Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz, entre guillemets, on tuait 17 000 juifs. On peut sauver 100 000 personnes. Rien. Vous avez rien fait. Moi, je viens de Suisse. 100 000 réfugiés qui ont traversé la frontière par les Alpes, en rentrant comme ça par les forêts, attrapés par les douaniers suisses, remis dans les mains de la Gestapo. Lors d'une interview, on demande aux douaniers, vous savez qu'est-ce qu'on leur faisait? Ouais, ta. Tu les rends. Comme a dit le ministre des Affaires étrangères à l'époque en Suisse, la barque est pleine, ça, on peut pas prendre trop de réfugiés. On les rend. Alors l'Amérique, elle a réparé. Trump est courageux. Il vient, il dit, Jérusalem, capitale du peuple juif. C'est pas une grande nouvelle, on le sait, tout le monde le sait. Mais vous êtes tellement des menteurs, vous pouvez pas accepter cela. Alors vous préférez maintenant vous aller avec l'ennemi du monde, l'Iran. Tout le monde reconnaît qu'il crée maintenant une bombe atomique. C'est un État voyou. On sait bien que la Bible des chiites, d'accord, ce sont des fanatiques. Mais il y a de l'argent. Et en plus, s'ils peuvent liquider Israël, ça arrange tout le monde. Federica Moreghini, hier, le commissaire aux affaires extérieures de l'Europe, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, dit le contrat avec l'Iran, il est 100% comme il faut, on continue. Ça veut dire que vous dites en 2 mots, tout va très bien, ils peuvent faire une bombe atomique, du moment que ça ne nous concerne pas, nous, on va perdre de l'argent, mieux vaut qu'Israël disparaisse, peut-être votre vœu le plus cher. Madame Mogherini et tellement d'autres antisémites en France et en Europe. Mais nous, on garde notre argent. Quelle hypocrisie, quel mensonge, rien n'a changé, rien n'a changé. Vous ne croyez pas qu'il y a un juge et un jugement? C'est tellement... On fait 1 minute de silence pour une bande de terroristes qui veulent la mort. Quand il y a des milliers de morts dans le monde, on se tait. Et quand on voit un pays qui dit clairement « je vais envoyer une bombe atomique sur Israël et je le fais » et tu le sais, tu dis « on est d'accord avec vous du moment que nous, on gagne de l'argent ». Est-ce qu'il n'y a pas plus vil que cela, plus bas que cela? Quelle hypocrisie, quel mensonge. Et il y a un juge, messieurs les antisémites, et il y a un jugement. Que dit le roi David? Il y a déjà presque 3000 ans dans les psaumes du roi David. Ô Dieu, vous pouvez le consulter, psaume 83, et je recommande à tous les juifs et tous ceux qui nous aiment parmi les nations d'aussi dire ce psaume 83. Ô Dieu, n'arrête plus ton action, ne garde pas le silence, ne reste pas en repos, ô Tout-Puissant. Car voilà tes ennemis qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête, tes adversaires de Dieu. D'où vient l'antisémitisme basique, irrationnel, cette haine du juif? D'où ça vient? C'est tellement présent en Europe. D'où ça vient? Ce sont des gens qui sont dans le mal. Et le mal, comme ça explique le grand kabbaliste, le Rachem Akadosh, ils ont la haine du bien, ils ont la haine de Dieu. Ils ont la haine de Dieu, les ennemis de Dieu. Comment est-ce qu'on reconnaît un ennemi de Dieu? La suite.
Car voilà tes ennemis, donc tes ennemis, qui s'agitent en tumulte et tes adversaires qui lèvent la tête contre ton peuple, ils ourdissent des complots, ils se concertent contre ceux que tu protèges. Ceux qui ont la haine d'Israël ont la haine de Dieu. Ceux qui ont la haine de Dieu ont la haine d'Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, allons, rayons-les du nombre des nations, que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Le rêve de tellement de monde, de tellement de médias aujourd'hui en France. Car d'un commun accord, ils prennent des résolutions contre toi et ils font un pacte. Résolution, combien de résolutions de l'ONU? C'est inimaginable, il n'y a aucun pays au monde contre lequel on fait autant de résolutions qu'Israël, qui ne se bat que pour survivre. C'est son territoire. C'est une population qui a souffert pendant 2000 ans par vous. On a subi une Shoah par vous. Et maintenant on revient, on veut un peu de sécurité. Et quand des assassins viennent nous tuer, vous hurlez parce qu'on vous prend un peu d'argent. Pas nous. Parce que des assassins qui font une bombe atomique, maintenant on vous prouve qu'ils font une bombe atomique et vous dites non, on veut continuer avec eux. Changez pas. Les tentes de Édom, c'est que les tentes de Édom, c'est l'Europe, l'Occident. Les Ishmaélites, les Arabes. Le roi David parle de vous d'il y a 3000 ans. Moabites et Hagrites, etc. La fin de ce Téhilim. Couvre leur visage de honte pour qu'ils recherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confondus, terrifiés à jamais, saisis de honte et perdus. Qu'ils reconnaissent ainsi que toi seul, un nom l'Éternel, que tu es le Maître suprême de toute la terre. Nous ne savons pas vers quoi nous allons, mais nous, dans notre foi juive, nous savons qu'il y a un programme. Il y a un exil du peuple, il y a un retour sur sa terre, il y a une opposition des Arabes contre ce retour d'Israël, il y a une aide des peuples qui ont la haine de Dieu du peuple, qui va aider les Arabes, mais à la fin, Dieu se dévoile et les ennemis vont être couverts de honte, ratatinés. Faites chouva. Comprenez que vous êtes des menteurs. Comprenez qu'on peut pas mettre en danger la vie de millions de personnes pour un peu d'argent. Soyez honnêtes, soyez droits. Le Talmud dit que le mensonge ne peut pas durer éternellement. Un jour, il s'arrêtera. La vérité éclatera. Ce moment est très proche. Réveillez-vous.